nouvelle discussion autour des cartes et de la musique. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Casimir Costea. Bonjour Casimir. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être là avec Candice et avec vous. Alors, Casimir est quelqu'un qui utilise un peu les cartes, mais surtout qui joue du piano et qui utilise la musique à des fins pédagogiques pour apprendre le piano aux autres déjà, mais aussi à des fins énergétiques pour soigner les autres. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement à ça. Mais avant, puisque nous ne te connaissons pas et que nous te découvrons, nous allons parler un petit peu de ton parcours. Ouais. Qui es-tu? D'où viens-tu? Voilà. D'accord. Eh bien, merci d'abord pour la petite introduction. Alors, qui je suis, d'où je viens, on va essayer de faire simple. Par rapport au piano, j'ai eu une affinité avec l'instrument très jeune. C'est moi qui ai demandé à mes parents de faire du piano quand j'avais 5-6 ans. Et après, j'ai eu quelques cours particuliers, mais qui ne se sont pas forcément très bien passés. Puis j'ai arrêté le piano pendant une dizaine d'années. J'ai pas retouché. Et puis je m'y suis remis progressivement. Et après avoir fait des études de philo et de lettres, je me suis remis au piano plus intensément, on va dire, en allant au conservatoire, etc. Et donc, ça a mis du temps à mûrir en moi, comment dire, cet impératif ou cette évidence de revenir au piano. Le fait d'avoir fait des études de lettres et de philo, qui est aussi un moyen d'expression pour moi qui me tient à cœur, l'écriture et la littérature, m'a aidé aussi à aller vers ça. Je savais que j'avais envie d'aller vers quelque chose d'artistique et de créatif. Mais voilà, j'avais besoin disons, de tester tout ce qui n'était pas moi avant de me dire que finalement, c'était bien le premier truc du départ. Et voilà, ça c'est pour mon rapport un petit peu, on va dire, synthétique avec l'instrument. Et après, en ce qui concerne le projet plus précis dont tu parles et pour lequel je suis là, c'est-à-dire les soins énergétiques que j'essaye de proposer à travers la musique. C'est venu progressivement. Je me suis toujours un peu intéressé au monde spirituel ou disons même plus largement au monde invisible, à tout ce qu'on peut ressentir mais qui ne se voit pas ou qui ne se palpe pas. Voilà, avec différentes choses dans ma vie. Et puis, depuis quelque temps, je m'y suis intéressé, on va dire, plus activement en écoutant des gens, en lisant. Et, et puis j'ai découvert de plus en plus justement des personnes qui proposent des soins énergétiques, mais de toutes formes et de toutes sortes. Et puis je me suis rendu compte aussi que sans forcément le chercher, ma musique avait ce pouvoir de faire du bien à certaines personnes, à mes amis, aux gens à qui je montrais ce que je faisais. Et voilà, du coup, j'ai eu envie d'allier un petit peu ces deux mondes, et c'est ce qui font partie de moi, le monde un peu de l'invisible, on va dire, et la musique. C'est aussi une manière pour moi d'utiliser l'instrument et l'expression musicale dans un but uniquement de transmission d'une énergie, de quelque chose qui me dépasse, plus que quelque chose d'un peu scolaire comme j'ai pu faire au conservatoire ou même quand je travaille des morceaux. Voilà, même si évidemment le but quand on joue un morceau, c'est d'y mettre de l'émotion et de transmettre quelque chose. Là, c'est vraiment de m'abstraire de la forme et d'essayer de faire quelque chose qui sort tout seul. Et voilà. Je m'arrête là, j'ai peur de faire trop long sinon, donc c'est déjà pas mal, je pense. Et alors, du coup, c'est en faisant ça, enfin, c'est en faisant des morceaux de musique à tes amis, à tes proches, que tu t'es rendu compte finalement que ça leur apportait plus qu'un simple moment de détente ou de calme. Voilà. Oui et non. En fait, c'est vrai que factuellement, donc ça m'est arrivé d'enregistrer des petits bouts, de les montrer à des amis, de les faire écouter, et puis d'avoir ce retour, effectivement, qui était un peu plus que du calme, dans le sens où on me disait avec étonnement, je l'ai écouté plusieurs fois, ça m'a fait du bien, etc. Et puis il y avait en parallèle aussi l'intuition que je pouvais en faire quelque chose, et surtout l'expérience depuis que je suis jeune de ressentir
facilement ce que ressentent les gens ou disons de capter une énergie à l'extérieur de moi. Ouais, d'arriver à me connecter, on va dire, facilement à une énergie qui est extérieure. Après, ça me demande comment dire, un apprentissage pour gérer ça, parce que, par exemple, quand j'étais petit, je le faisais sans forcément savoir que je le faisais, et donc je mélangeais entre ce que je ressentais de l'extérieur et ce qui m'appartenait, donc ça a été un peu compliqué. Mais en tout cas, je ressentais cette possibilité en moi. Donc c'est une manière de l'explorer aussi pour moi. Très bien. Voilà. Et quand quand tu crées un morceau de musique pour quelqu'un, par exemple quand tu veux faire un soin à quelqu'un, concrètement, comment tu fais? Alors, il y a plusieurs possibilités. Ce que je propose sur mon site, si les gens vont voir en premier, c'est de voir la personne, d'échanger à l'oral avec la personne en visioconférence type Skype ou autre, selon ce qui est plus simple, pendant une quinzaine de minutes. Et en fait, c'est avec l'échange, peu importe ce qu'on va se dire, en fait, ça compte pas forcément. Simplement, ce que je vais ressentir de la personne, au-delà de ce qu'elle va exprimer, je vais m'en imprégner automatiquement. Enfin, je vais faire un effort conscient vers ça, mais de toute façon, ça me vient naturellement. Et à partir de ça, je vais rester sur ce ressenti énergétique pour essayer de l'exprimer à travers la musique. Quand je joue aussi, j'essaye de capter, comment dire, les mouvements d'attention, de l'attention de l'auditeur ou des auditeurs. Et donc, j'essaye de suivre le flux plus ou moins nécessaire pour accompagner la personne dans une sorte de voyage intérieur. Voilà. Alors nous, on a discuté Oui. avant, Ouais, pour une toute autre raison d'ailleurs, qui n'avait rien à voir. c'est vrai. Tu m'as entendu parler, tu as ressenti mon énergie et tu as fait un instrument. J'ai posé mon stylo parce que ça va. Je le fais avec tout le temps. Du coup, tu as fait un petit morceau de musique que vous entendez tout au long de la vidéo. Alors, vous l'avez entendu en générique, vous l'entendrez aussi à la fin et je vais vous en passer un petit morceau maintenant.
entretien, puisqu'on Non. va essentiellement parler de toi. Je peux le dire? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Cela étant, tu as quand même réussi à composer un morceau par rapport à ce que tu avais ressenti sur moi. Et alors, je ne sais pas du tout l'impression que toi, tu as eue. Moi, je vais te dire ce que j'ai ressenti en écoutant la musique et tu me diras après si ça correspond ou pas. Mais pour moi, ça a fait comme un cycle. C'est-à-dire qu'on passe d'un état à un autre et que cet état, il y a toujours le côté force et le côté doux qui, quelque part, sont toujours ensemble, qui ne se séparent pas. Mais on voit qu'il y a des étapes dans ma vie, en fait, dans mon énergie, peu importe, qui passent de très bas et puis qui montent, parce que peut-être on sent qu'il y a une espèce d'optimisme naturel, ou je sais pas, enfin c'est ce que j'ai ressenti en écoutant ta musique, hein, c'est ce que je te dis. Et que, quels que soient en fait les moments où ça se ralentit, ou que ce soit un peu triste, ou que ce soit un peu difficile, en fait finalement, on repart toujours vers une espèce d'élan et de choses qui s'accélèrent et qui se mettent en place, comme si de toute façon, ces cycles-là étaient faits aussi pour être comme un cycle vertueux, tu sais, que ça fait comme une espèce d'expansion, plus grand, plus fort, plus voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai écouté la musique que tu avais composée pour moi. D'accord. Tu veux que je réagisse à ça, là? C'est ça? Là, il faudrait que tu me donnes ton avis. Alors, en fait, il y a plein de choses. D'abord, je voudrais quand même préciser que quand je fais ce genre de choses, alors bon, là, c'est vrai qu'effectivement, je ne l'ai pas fait comme je le propose en général, puisqu'effectivement, normalement, je laisse parler la personne pendant une quinzaine de minutes et je m'en imprègne juste après. Là, on s'était quand même vu presque il y a une semaine ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, j'ai quand même réécouté en fait une de tes vidéos pour m'imprégner de ta voix, mais j'ai utilisé surtout ma mémoire. Et ce que je veux préciser aussi, c'est que quand je fais ce genre de choses, même si c'est personnalisé, c'est aussi ton énergie du moment. Évidemment, ton énergie du moment, elle va parler à ton énergie en général. Ça va parler de toi de manière générale, mais c'est pas une peinture de toi telle que tu es depuis toujours. Ouais, tu vois? Voilà. Donc c'est ce que moi je ressens, en tout cas à ce moment-là précis. Si tu me demandes de faire la même chose dans une semaine, je vais faire quelque chose de différent. Peut-être pas de foncièrement différent, mais de différent quand même. Quoique, je ne sais pas en fait, hein. Voilà. Ensuite, pour ce que tu m'as dit d'avoir ressenti, j'ai encore deux choses à dire. Premièrement, moi, je suis pas vraiment dans l'analyse de ce que je ressens quand je le fais. Je suis vraiment comme une sorte de canal d'énergie ou de. Je dis toujours énergie parce que c'est la manière la plus simple pour moi de parler d'un courant abstrait qui est mouvant et qui passe comme ça et que j'essaye de suivre et que je ressens sans pouvoir mettre des termes émotionnels ou dessus, tu vois, c'est pas évident. Par contre, après coup, je peux réfléchir et prendre le recul. Et sur ce que tu as dit, oui, je vois ce que tu veux dire. Et effectivement, j'ai senti, comment dire, une sorte quand tu parles de cycle, oui, une sorte comment dire, un leitmotiv ou disons quelque chose qui revient, qui grandit comme une sorte presque de bataille, mais joyeuse, pas forcément dans le conflit, mais pour grandir. Et en même temps, effectivement, j'ai senti cette part de sombre qui fait partie de cet équilibre global et qui permet aussi, en fait, finalement, cette évolution dans l'équilibre entre les deux pour avancer et pour grandir. Voilà, je n'ai pas trop réfléchi à vrai dire, donc là je te dis ça spontanément, j'y ai pas réfléchi avant que tu m'en parles, hein. Donc voilà, je sais pas si ça te convient comme retour. Non, c'est bien parce qu'en fait, du coup, c'est vrai qu'on voit que en fait, quand la musique vient, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment l'énergie et en fait, la personne va le recevoir et ça va lui parler à elle. Voilà. Oui, exactement. Et toi, tu es juste la personne qui va faire le lien entre ce que la personne a besoin de savoir et l'expression de ce qu'elle a besoin de savoir. Oui, c'est très bien ce que tu dis parce qu'effectivement, je n'ai pas précisé assez clairement. Je pense que je n'ai pas
une idée en tête sur la personne que j'essaye d'exprimer au piano, j'exprime directement quelque chose que je ne maîtrise pas vraiment. Et après, c'est la personne qui peut interpréter et ressentir ce qui lui est dévoué, ce qui lui est transmis pour elle. Euh, voilà. Après, moi, je peux avoir un avis si on me le demande et si j'y réfléchis, mais c'est pas mon intention première. Et du coup, donc par rapport à ça, donc moi, là, je te dis ce que j'ai ressenti, en vraiment simplifié, parce que j'ai marqué plein de trucs sur ma feuille en écoutant la musique. Imaginons que demain, tu as quelqu'un comme ça qui vienne, qui te demande un morceau de musique et qui te dise, bah, moi, j'ai ressenti ça, 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 ça. Mais voilà, aujourd'hui, j'en fais quoi? Est-ce que toi, tu es apte à lui proposer peut-être des solutions ou Alors, alors moi, ma démarche, elle est, pour l'instant, elle va pas vraiment au-delà. C'est-à-dire que, alors, normalement, alors, ce qui se passe, c'est que tu m'as demandé une musique qui, pour toi, qui te personnalisait. Je sais plus exactement le terme que tu as employé. Voilà, je crois que c'est ça. Euh, et c'était un peu hors le cadre de la manière dont je le pratique moi, puisque c'était après coup, comme on a dit, etc. Euh, donc j'ai fait quelque chose, voilà, comme ça. En fait, il faut savoir que moi, je lui ai demandé ça parce que c'est aussi un exercice pour lui. oui, 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 Voilà, je le fais travailler, ce monsieur. oui, oui, c'est sans aucun doute. Il n'y avait pas de. Non, mais en fait, je dis ça parce que j'étais voir ton site. Oui, parce que Casimir a un site. Si jamais vous voulez avoir votre petite musique personnalisée, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais sur ton site, je vois aussi que tu fais des comptes. Oui, 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 j'allais y venir. En fait, pour répondre un peu plus pleinement à ta question, mais brièvement, la partie improvisation personnalisée, comme je disais, elle est sur le moment, elle est valable sur le moment, et c'est pour permettre à la personne de faire une sorte de méditation ou de voyage intérieur, pour lequel elle est acteur. Parce que moi, je propose la musique, mais elle doit juste s'inspirer de la musique et laisser venir les choses. Ce voyage intérieur, peut la reconnecter avec une image d'elle-même ou pas. Il y a des gens qui voient des paysages, qui ressentent des choses, etc. Et le reflet que la personne réussit à avoir d'elle-même dans ce voyage intérieur, pour moi, c'est déjà une forme de libération, de petite libération. Après, c'est comme une sorte d'harmonisation ou de petits voyages qui permet d'enlever certaines couches ou de libérer certaines couches. On peut le faire plusieurs fois. Souvent, c'est un soin voilà, à la fois d'apprentissage dans lequel on est acteur, parce que je ne vais pas dire à la personne, vous êtes comme si, vous devez faire comme ça. Jamais. Je vais proposer quelque chose et c'est à elle d'interpréter, même si je peux participer à son interprétation si elle le souhaite pour partager ce que moi j'ai ressenti. Et après, elle peut aller vers autre chose ou prolonger avec d'autres improvisations ce voyage pour aller plus loin et expérimenter d'autres sensations. Après, à côté de ça, il y a effectivement aussi, je propose des contes un peu dans le même esprit en fait, c'est-à-dire que je crée un conte pour une personne en m'inspirant de son énergie et dans la même optique, c'est-à-dire que je laisse les images et les mots venir sans chercher à y mettre un sens de manière volontaire, mais plus pour essayer de transmettre ce que la personne va pouvoir, ce qui va parler le plus à la personne pour qu'elle-même rentre dans une sorte de monde où elle va pouvoir se reconnaître à travers les symboles qu'elle a besoin de voir à ce moment-là. Et c'est vraiment une démarche active de la personne. Elle crée aussi son univers pour mieux s'y reconnaître. Et dans cette création qui varie beaucoup d'une personne à l'autre, pour moi, c'est déjà une manière d'avancer et de se faire du bien. Voilà. En gros, c'est un peu ça si je devais délimiter ma démarche. Et si tu avais un conte à écrire là maintenant pour moi, il parlerait de quoi ce conte? Ah, il faut que tu me laisses un peu de temps, ça se fait pas en live. Le compte, il se fait pas en live. Les impros, c'est en live avec une petite partie de concentration. Les comptes, tu peux m'en commander un, mais c'est pas en live. Non, mais du coup, c'est vrai que
Ce que tu proposes, en fait, c'est comme une libération des blocages, en fait. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Voilà. Donc, on dit toujours la musique adoucit les mœurs. C'est aussi peut-être une façon d'adoucir un peu les choses qui bloquent pour nous permettre de continuer à avancer, en fait, tout simplement. Oui. Adoucir et arriver à les voir, à les accepter. Parce que parfois, il y a des parties qu'on n'accepte pas. Et j'essaye de faire en sorte qu'avec la musique, certaines parties qu'on n'aime pas toujours de chez nous, on puisse les entendre et les aimer. Et à partir du moment où on peut les aimer, elles peuvent ressortir et on peut aller plus loin, aller vers autre chose. C'est pareil avec les contes. J'essaie de faire aussi ça avec le conte. Très bien, très bien. Tu nous as fait une deuxième impro, Oui, cette fois et pour tout le monde, pour toutes les oui, personnes qui vont regarder cette discussion. Et là, tu t'es servi d'un jeu de cartes. oui. Alors, parle-nous du jeu de cartes dont tu te sers. Alors, pour le jeu de cartes, ça avait au départ, il y avait aussi un but très pragmatique pour moi. Quand j'ai commencé, quand j'ai fait le site, je savais pas encore quand est-ce que je trouverais des clients pour faire ce que je voulais. Et en attendant, pour pratiquer et pour aussi montrer, faire écouter aux gens qui s'intéressent, j'ai eu l'idée de prendre un jeu de cartes pour m'inspirer du tirage que je ferais. J'ai toujours été un peu attiré par les images, les symboles et les jeux de cartes, mais je me suis jamais, comment dire, vu dans la peau de quelqu'un qui tire les cartes. Voilà, donc je savais pas quoi en faire et je me suis dit que là c'était l'occasion de m'en servir comme d'une inspiration, surtout que je l'ai fait en me disant je vais faire ces improvisations-là pour les personnes qui m'écouteront, même si je ne les connais pas. Donc, je vais essayer de me connecter aux énergies du moment général et à la carte que je vais tirer qui va parler à ceux qui vont tomber sur ma vidéo. Donc, le jeu de cartes en question s'appelle l'Oracle du Tao de Mahadeva Padma. Je peux le montrer si tu veux. Ça, c'est la boîte. Oui. Voilà. Et c'est un très beau jeu. Alors moi, je suis pas du tout spécialiste, hein. J'ai vraiment choisi au feeling les cartes qui me parlaient, surtout au niveau des images. Donc, bon, il y en a quelques-unes. Je ne sais pas si ça rendra bien à l'écran. J'arrive pas à mettre au centre. Voilà. Ouais, le vagabond. Il y a plusieurs cartes. Les images sont très belles et elles sont. Donc, il y a une image sur la principale et après, il y a un titre, puis des mots-clés. Voilà. Et puis, donc, l'improvisation que j'ai faite pour le groupe aujourd'hui, c'était avec une carte, je sais plus où elle est, qui s'appelle l'éclatement. Et donc, ça m'a inspiré quelque chose d'un peu sombre, mais qui cherche la lumière et qui cherche à se libérer, justement, puisque ça parle aussi d'abandon et de mort pour mieux renaître. Bah tiens, je l'ai. Donc, l'éclatement. Et ça, je te l'ai envoyé aussi. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc voilà. Je ne sais plus quoi dire de plus. Quelle était la question? Ce que on va faire, c'est qu'on va écouter le morceau Oui. et on reviendra après dessus. Ok. Et on reviendra sur les cartes aussi après.
le morceau est terminé. Nous nous retrouvons après le morceau. Donc, j'espère que vous avez aimé et que ça vous a fait du bien. Moi, je vais te dire, quand je l'ai écouté, au début, j'ai pensé à un film genre Sherlock Holmes. Il y avait un côté assez suspense, un côté un peu enquête. On cherche quelque chose, on découvre des petits éléments. Tout d'un coup, au début, on découvre des trucs, mais on ne sait pas où ça va, on ne sait pas comment ça. On n'arrive pas à emboîter en fait les indices qu'on a. Et tout d'un coup, c'est comme s'il y avait une révélation. Voilà. Et après ça, il y avait le moment où finalement ça retombe un peu comme dans un deuil, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a cette notion de on a mal, ou on est en colère, ou on est triste. Enfin, il y a un peu tout ça. Et en fait, il y a même des notes en fait chez moi qui sonnaient un peu comme des fausses notes. Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais en tout cas, j'ai pensé un peu les fausses notes de la vie. C'est un peu les actes manqués, tu sais. Oui. Ils sont manqués pour des bonnes raisons aussi. Et en fait, qu'après, une fois qu'on a passé cette étape qui est un peu compliquée, bah finalement, on redécouvre qu'en fait, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Et que du coup, on n'a plus qu'à se laisser emporter un peu par la vie. Et puis, on regarde un peu cette période avec une espèce de nostalgie en se disant, bon ben voilà, c'est un chapitre que je ferme, parce que de toute façon, il fallait qu'il se ferme. Et donc, il y a encore cette partie un petit peu triste. Et puis après, à la fin, bah, c'est bon, c'est comme le phénix, on renaît. Et là, c'est tout un nouveau chapitre qu'on écrit. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti dans cette impro-là. Ouais, c'est super. Je trouve ça passionnant en fait parce que chacun a sa manière. En fait, c'est fou. Tu as bien. C'est très intéressant parce que tu as bien suivi évidemment. Enfin, sûrement comme ceux qui vont écouter avec intérêt le fil de l'improvisation et ton interprétation est juste et en même temps elle parle forcément de toi puisque c'est ton interprétation et c'est ça qui est super en fait. Même si c'est très logique ce que tu dis et ça correspond et je suis d'accord, je pourrais le voir comme ça moi aussi. Ça peut d'ailleurs parler sûrement à d'autres, ta manière de décrire cette impro, c'est assez vrai. Euh, mais voilà, c'est ça qui est passionnant parce qu'en fait, tu parles de ton histoire à travers ça, en fait. Mais quand j'ai écouté l'impro, par contre, je n'ai pas écouté en pensant à moi. J'ai écouté en. Mais tu sais bien, mais comme si je regardais un film, en fait. Mais c'est automatique, mais c'est la même chose quand on regarde un film finalement. Quand on interprète un film dans lequel il y a justement une part de non-dit ou de mystérieux, on va aller vers ce qui va nous parler plus à nous, même si peut-être que d'autres vont penser un peu comme nous et vont s'accorder avec ça, mais d'autres encore vont voir les choses d'une autre manière. Bon, après, il y a quand même des thèmes généraux, bien sûr, liés à la mort, à la renaissance, au deuil, les dissonances, ce que tu appelais les fausses notes, effectivement, c'est des cassures, c'est des choses qui sont pas comme on voudrait. Donc toi, tu as parlé d'actes manqués, mais ça peut être ça, effectivement. Et tout ça dans une sorte d'éboulement, mais qui quand même fait partie de la vie puisque ça continue après. Voilà. Moi, j'ai une musique qui m'est venue en tête quand j'écoutais ta musique, c'est dans le Starmania. C'est les premières paroles de Le Monde est Stone. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Et le début, alors, pas le tout début où il y avait la partie suspense, mais la partie un peu triste dont je parlais, j'ai pensé à cette musique-là et à ces paroles-là. Et je trouvais que ça correspondait totalement. C'est super intéressant. Je l'ai pas en tête là, même si j'ai entendu les mots que tu dis, ça a l'air assez proche au niveau de l'énergie. Oui, c'est vrai. C'est super intéressant. Écoute-la. Ok, avec plaisir. Mais ouais, j'ai pensé à ça. Mais c'est assez marrant de voir en fait par rapport à l'énergie du moment. Parce que c'est vrai que moi, je fais toutes les semaines les énergies de la semaine. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'on est dans des choses qui sont en attente, qui ne sont pas faciles. Alors, il faut savoir que on fait cette discussion, on est le 17 juin, parce qu'il faut aussi noter par rapport aux énergies du moment. Oui. Et c'est vrai que les énergies, elles sont assez lourdes. Et elles sont assez... on est un peu malmené depuis quelques temps et on est un peu aussi dans cette expectative de suspense, d'inconnu, on ne sait pas trop. Oui, c'est vrai. Et avec des choses, en tout cas, moi je le ressens aussi pour ma vie, avec des choses
on sent qu'il faut qu'on abandonne comme quelque chose qui meurt pour mieux faire renaître autre chose après. Moi, je le ressens dans ma vie, ça aussi, hein, en ce moment, effectivement. Ouais, donc c'est vrai que il y a ça correspond bien avec l'énergie du moment sur le fait de devoir aussi laisser s'en aller certaines choses, aussi devoir faire le deuil de certaines choses, parce que Ouais. c'est de faire un deuil, quoi que ce soit, professionnel, amoureux, peu importe, hein, ou un rêve, hein, tout simplement, hein, un espoir qu'on avait et que voilà. Mais c'est quand même assez dans les énergies de la semaine que je fais depuis quelques temps, même si c'est lourd et même si c'est dur, j'arrête pas de dire en fait, mais ça va aller. Je ne sais pas pourquoi je le dis, parce que c'est pareil. Tu vois, toi, tu te laisses porter, guider par ce que tu ressens. Et moi, pour les cartes, c'est la même chose. C'est-à-dire que je me laisse porter, guider. Et même quand mes tirages sont difficiles en ce moment, j'ai quand même toujours ce truc de dire, mais en fait, c'est temporaire. On passe par cette phase, mais après, ça va aller. Et j'ai ressenti la même chose dans cette musique. Et là où je veux en venir, c'est que finalement, encore une fois, les cartes, la musique, le pendule, le Ouija, peu importe, le dessin, ça reste que des outils, mais l'énergie, elle est la même. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que j'ai eu envie de tester une branche où je peux mêler l'artistique à l'énergétique parce que j'aimais tout ce qui est spirituel, les tirages de cartes, toutes ces choses-là qui cherchent des connexions avec l'invisible pour mieux se relier finalement à une part de nous plus profonde et plus mystérieuse que le mental ou que le rationnel, même si ça fait partie de notre vie et que c'est utile aussi. Donc oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, tout est de l'énergie et l'idée, ce qu'on cherche à faire, c'est de passer par le média qui nous permet d'être le plus connecté ou le plus proche de ce qu'on de cette énergie pour l'exprimer en fait. Chacun va avoir un média différent. Mais du coup, toi, en fait, c'est un peu la même chose. En fait, tu utilises les sons pour faire passer des messages, mais ça va pas être avec des mots, mais simplement avec une mélodie. Et quelque part, ça peut être aussi un bon complément, en fait, ou une autre façon de voir les choses, parce que le problème des mots, c'est que selon les personnes, ils vont être interprétés différemment. Alors Oui. que la musique, on ne peut pas la discuter puisque c'est juste une musique. On ne peut pas dire ah oui, mais non, ce mot-là, pour moi, ça ne veut pas dire ça, ou voilà. Là, C'est vrai, c'est vrai. Il y a un côté peut-être moins intellectualisable. Après, ça dépend de chacun, évidemment, et de la sensibilité de chacun, mais je vois ce que tu veux dire, bien sûr, oui. Euh, et on fait tout ça malgré nous. Dès qu'on entend des choses, on les passe par notre filtre habituel. Et quand justement on a une envie de changer et d'évoluer, c'est toujours difficile parce que quand bien même on entendrait la bonne phrase, si elle passe par nos filtres, on l'entend pas forcément comme il faudrait, ou je sais pas comment dire. Donc c'est pas facile. oui. Euh, mais bon, je pense que c'est complémentaire. Moi, j'aime beaucoup la parole, j'aime beaucoup l'écrit aussi, donc ça me parle aussi beaucoup. Et du coup, tu te sers des cartes, mais tu ne te sers pas des cartes comme moi. Et c'est bien aussi parce que ça prouve bien qu'il n'y a pas une seule façon d'utiliser les cartes et que les cartes sont bien des supports et non des outils magiques ou je ne sais Ouais. quoi. Ce sont vraiment des supports qui vont déclencher des choses. Parce que toi, tu n'es pas du tout cartomancien en fait. Non, pas du tout. C'est vraiment une attirance presque sensible dans le sens vraiment propre du terme, des sens, de la vue, l'image. Et comme j'aime les mots, j'aime les textes, ça me donne une inspiration, tout simplement. Vraiment, c'est vraiment ça. Tu conseillerais aux gens qui ont envie d'avoir une musique personnalisée de toi et qui viendraient te voir justement pendant ces 10-15 minutes où tu discutes avec eux pour que si tu veux, l'inspiration au moment où tu crées la musique soit le plus efficace ou le plus fluide ou le plus inspiré possible. Je ne sais pas comment présenter la chose. Bah, en fait, c'est difficile parce que je pense que il y a trop de variables. Ça dépend aussi de moi, bien sûr, parce qu'il y aura peut-être des moments où je serai plus en forme que d'autres. Euh, je pourrais dire, par exemple, que le mieux serait évidemment que la personne soit dans le plus d'ouverture possible, de se sentir euh, en sécurité. Après, ça, c'est aussi quelque chose que j'essaye de transmettre dans ma façon d'être pour que la personne se sente bien et puisse parler simplement. Mais de toute façon,
moi, je vais ressentir ce qui va être pour la personne à ce moment-là. C'est-à-dire que, par exemple, si la personne, je sais pas, a un peu de colère ou est un peu renfermée, ou peu importe, en fait, moi, je vais le sentir et je vais le retranscrire dans ma musique, même pas volontairement, en fait, parce que je vais le sentir. Et du coup, c'est un miroir pour la personne et ça lui permet de se voir et justement de de transmuter cet état, de le faire évoluer. Souvent, les états pénibles, c'est des états statiques qui se répètent. Donc, c'est vraiment ça mon but. Donc, après, qu'est-ce que je conseillerais le plus? Non, vraiment, c'est. Après, à la limite, c'est plutôt au moment où je joue d'essayer que la personne soit. Qu'elle essaye de se laisser le plus aller simplement possible à ce qu'elle entend. Et d'être. Voilà. Sans en fait chercher à obtenir quelque chose, ni être dans le contrôle, qu'elle se laisse simplement aller, évidemment, dans un moment où elle peut être détendue sans qu'il y ait des sollicitations extérieures et au calme, etc. Et c'est tout. Et de toute façon, je ressens aussi l'attention de la personne qui écoute et ça nourrit moi-même ma propre concentration. Donc, si la personne rentre dans la musique, moi, je vais aussi plus facilement. J'ai aussi écrit des nouvelles. Euh, j'ai écrit 3 nouvelles que j'ai regroupées sous un recueil qui sont aussi sur mon site, on peut en voir un extrait à chaque fois et puis les commander sur Amazon. Et c'est vraiment pas cher. Je les ai écrites avant de me lancer dans ces projets de soins énergétiques à travers l'art, mais où j'avais déjà cette ambition ou cette volonté de pouvoir offrir à mon lecteur la possibilité de faire un voyage dont il est lui-même l'interprète. Et donc, ces nouvelles, je les ai construites vraiment euh, pour essayer de faire en sorte que la personne puisse s'immerger dans un monde et vivre un petit voyage à travers l'histoire que je propose, qui à chaque fois est assez abstraite et où je ne donne pas de réponse ni de sens précis. Je laisse plein de possibilités ouvertes et pour justement permettre à chacun de choisir ce qui va lui parler en priorité. Voilà. Et j'ai intitulé ce recueil Labyrinthes illusoires pour le concept justement de recherche. Et voilà, j'en dis pas plus parce que c'est pas forcément le sujet, mais si les gens sont intéressés, ils peuvent aller voir sur mon site. Mais du coup, il n'y a pas de mélange entre ces écrits et cette musique, justement. Par exemple, de dire, voilà, tu fais un soin et derrière, il reste une espèce de petit compte-rendu où tu écris, tu donnes toi, en fait, peut-être ce que tu as ressenti sur le moment, sur l'instant, en quelques phrases, hein, pas forcément les contes ou les choses comme Oui, ça. oui, oui. Alors, en fait, j'ai pas encore, on va dire, peaufiné la forme, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Et puis, de toute façon, je propose d'emblée, après le soin, une sorte comment dire, de débrief avec la personne pour qu'elle me fasse partager ses ressentis, si elle en a envie, bien sûr, et que moi-même, en échange, je lui dise aussi ce que ça me fait penser et ce que j'ai ressenti. Ça, c'est prévu. Après, oui, éventuellement, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Je pourrais l'écrire pour qu'il y ait une forme écrite qui reste et l'envoyer par mail. C'est possible, oui. Mais comme c'est pas ma démarche de vraiment donner mon ressenti par les mots, je préfère que ça reste un échange, que la personne éventuellement partage son ressenti sur lequel je puisse rebondir, pour qu'elle reste vraiment l'interprète, en fait. C'est elle qui a le pouvoir. Oui. C'est important pour moi, même dans ma démarche et dans ma façon de voir les choses, que la personne soit créative de son acte envers elle-même. Convaincu, là. Donc, il peut passer par ton site pour commander un soin. Mais j'ai vu aussi, parce que petit coquinou que tu es, tu as une chaîne YouTube. Oui, bah oui, c'est pour mettre les vidéos pour que les gens puissent. Tu avais fait des énergies de la semaine en te basant sur la musique, avec Oui, ces cartes. c'est vrai. Mais ça fait longtemps que ça n'a pas été fait. C'est vrai aussi. Alors, Bah, je me cherche, comme tu le sais, donc j'ai eu pas mal de projets en même temps. Ça m'a plu de faire les énergies de la semaine, mais j'ai eu d'autres choses qui se sont enclenchées et j'ai priorisé certaines choses par rapport à d'autres. mais est-ce qu'on va en avoir d'autres? Peut-être, on verra. Je ne Peut-être. sais pas encore. Je vous mettrai
sa chaîne YouTube en barre d'infos pour que vous puissiez déjà aller voir ce qu'il a déjà fait. Comme ça, si vous voulez faire un soin par la musique et avoir une musique personnalisée pour débloquer les choses en vous, vous saurez où le contacter et puis vous pourrez voir aussi ce qu'il a déjà fait. Oui, Voilà. tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, par rapport aux énergies de la semaine, je ne sais pas si j'en referai, mais j'ai fait déjà 2 impros en live avec la chaîne LGC, Le Grand Changement, qui était justement c'était pas les énergies de la semaine, mais c'était une impro pour le groupe qui se connecte à ce moment-là. Donc, c'est quand même un petit peu le même état d'esprit. Ouais. La première impro que j'ai faite, alors le son est pas terrible parce qu'on a fait un hangout avec Alexandra comme on est en train de le faire et j'ai fait le live, enfin j'ai fait le piano en direct donc le son est pas terrible. Mais la deuxième fois, je l'ai fait tout seul et donc la qualité du son est plus proche de ce que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Et je continuerai à en faire, a priori, c'est ce qu'on a décidé avec Alexandra, on verra comment ça évolue régulièrement. Donc ça, c'est gratuit si vous suivez sur LGC, et il y en aura de temps en temps. Alors, je mettrai le lien de la chaîne Le Grand Changement en barre d'infos aussi. Justement pour que vous puissiez retrouver, vous abonner et puis aussi retrouver Casimir quand il sera de passage dans cette chaîne. C'est ça. Pour les besoins de cette vidéo, justement par rapport à cette émission, j'avais vu la vidéo et j'avais entendu le son coupé. Donc pour éviter qu'on ait le problème aujourd'hui, en fait, il faut savoir qu'il a enregistré ces vidéos avant. Donc le son, c'est pour ça que je peux me permettre d'incorporer le son un peu partout, dont le soin en plein milieu. Comme ça, vous n'avez pas de coupure et que vous écoutez totalement de manière fluide. Si jamais vous décidez de réécouter le soin après cette conversation, parce que je sais que quand on est dans une première écoute de discussion, on n'est pas forcément non plus toujours attentif, écoutez-le sans jugement. Écoutez-le, voilà, comme si vous étiez en mode déconnecté, tout simplement. Prenez, si vous voulez, un papier, un crayon et notez ce que vous avez envie de noter à ce moment-là. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Et ça a beaucoup parlé. Donc, si quelqu'un voudrait un soin avec Casimir, qui est très gentil, je le rappelle. Il faut le rappeler. Il suffit que vous rendiez sur son site. Je vous mettrai les adresses en barre d'infos. Sa chaîne YouTube. Tu n'as pas de Facebook, toi? J'ai une page Facebook aussi avec le. Page Facebook, c'est merveilleux. Donc, je vous mettrai aussi l'adresse. Je vous mettrai l'adresse aussi du site Le Grand Changement parce que si vous voulez aller voir la chaîne, je l'ai regardée 2-3 fois. Elle est très intéressante. On parle beaucoup de soins sur cette chaîne. Si je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Vous pourrez retrouver Casimir de temps en temps. Abonnez-vous, comme ça vous saurez les notifications. N'hésitez pas non plus à vous abonner à sa chaîne. Casimir, as-tu quelque chose à rajouter pour les personnes qui nous écoutent? Non. J'espère que la musique que je leur ai proposée leur a parlé. J'espère qu'ils ont passé un bon moment et qu'ils sont intéressés par la démarche. Comment ça leur a inspiré quelques idées ou quelques envies. Et puis voilà, je suis très content d'avoir participé à ça avec toi. Le Cordis. Voilà, exactement. Donc n'hésitez pas à réécouter la musique une deuxième fois après cette longue conversation. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, de nuit, de semaine, de mois, d'année. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, donc voilà. Je te remercie d'être venu dans mon pays et d'avoir plaisir. un moment avec moi. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!